nature et des animaux, je vous retrouve ce soir pour un tirage exceptionnel à l'occasion euh, de l'équinoxe du printemps qui arrive ce 20 mars. Pour ce tirage exceptionnel, j'ai fait appel à l'oracle de l'énergie de la Lémurie et à celui des astres et des plantes. Nous aurons deux tirages en cercle, je dirais, ou en étoile, ou plutôt en croix, en croix. Après, bien sûr, on peut imaginer une sphère tout autour qui va se créer, vous allez voir, avec le déploiement des cartes. C'est pour ça que j'étais sur cette image-là au départ. Nous allons faire appel de co-tirage de la constellation Portail élémentaux dans un premier temps pour vous délivrer un message plus universel pour définir les énergies qui nous entourent actuellement et leur effet sur nous, leur influx, les conséquences que ça peut engendrer. Enfin, quel est le contexte énergétique de ce passage de l'obscurité à la lumière, de cet équinoxe de printemps qui arrive pour nous. Donc, excusez-moi, j'ai déjà placé les cartes qui sont demandées en début de tirage pour les développer par la suite. Nous avons au centre l'éther qui correspond au point zéro. Donc, ce sont les énergies de notre alignement, oui, de l'alignement de notre axe corps, âme, esprit. Donc nous avons au milieu cet axe, enfin cet indice justement de l'axe à suivre de notre Kundalini. C'est le point zéro duquel nous partons pour déployer nos énergies. Alors c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais sur le tirage donc, des constellations portails élémentaux, il place la Terre au sommet. Donc nous avons les énergies terrestres. En bas, nous avons l'énergie du feu. C'est amusant, on ne la voit pas beaucoup, je vais vous la montrer ici. Donc le feu. Et donc j'ai sorti pour vous ma carte sublime aussi du cheval de feu qui m'a été offert à l'occasion d'une commande. Et je trouve cette petite carte vraiment sympa et très à propos pour notre tirage. Donc je vous en fais profiter. Donc nous avons la terre, le feu, à gauche ou à l'ouest, nous avons l'élément eau pour l'abondance. Et à droite, nous avons l'élément air pour le changement de paradigme. Oui, chaque carte a une dénomination. Donc l'éther correspond à l'indicible, effectivement, ce qu'on ne peut pas nommer, c'est quelque chose qu'on sent au fond de nous, mais qui n'est pas tangible, n'est-ce pas, l'éther. Ensuite, nous avons la terre, excusez-moi, la terre qui dit prendre soin de la nature. Oui, bien sûr. Ce sont nos racines, hein, c'est la terre qui nous accueille. Et bien sûr, il faut en prendre soin si nous voulons qu'à son tour, elle soit dispendieuse avec nous. Logique. En bas, donc, le feu nous parle du sublime soleil, celui qui nous éclaire, qui fait que la vie est possible sur Terre aussi. Et nous sommes à la bonne distance idéale pour bénéficier de ces rayons, pour qu'ils soient bénéfiques et non néfastes pour nous, n'est-ce pas? Donc ce sublime soleil qui nous éclaire, bien sûr, avec le cheval de feu est l'entrée dans la lumière de l'équinoxe du printemps. L'eau nous parle d'abondance, bien sûr, et l'air, donc de changement de paradigme. Donc, nous allons développer chaque élément ensemble. Et ensuite, nous avons deux cartes
2 cartes supplémentaires qui ont été données pour ce tirage, qui parlent de conscience éveillée et de compassion aimante. Donc j'irai voir le détail de ces cartes pour qu'on ait le plus possible d'informations dans ce tirage. Donc nous allons dès à présent battre les cartes du jeu pour obtenir 5 cartes de précision par rapport aux éléments qui sont les nôtres actuellement. Donc pour l'équinoxe de printemps 2026, ça peut être évident de faire de la place. Donc je vais déjà décaler les cartes supplémentaires, les cartes, même élémentaires, on va les espacer pour pouvoir placer les nouvelles cartes. Comme ça. Voilà. Donc je vais placer une carte près de l'éther déjà. Ensuite, une seconde carte pour les énergies de la Terre à l'occasion de cet équinoxe de printemps 2026. Je vais la placer ici. Hein? Ensuite, une autre carte pour les énergies du feu, ici. Une autre encore pour les énergies de l'eau. Et enfin, une dernière pour les énergies de l'air. Équinoxe 2026, celle-ci. Voilà. Alors, découvrons voir les cartes qui ont été tirées là présentement pour ce tirage. Mais je voulais aussi tirer une autre carte concernant le chakra. On peut aussi dans ce jeu des énergies de l'énergie mettre à part les cartes des chakras et nous allons voir sur ce tirage quel chakra est mis à l'honneur ici. Nous avons le chakra coronal. Très bien. Donc le chakra qui nous porte vers le divin, n'est-ce pas? C'est celui de l'intuition, du ressenti. Voilà, au-dessus du troisième œil, le chakra coronal, pour moi, se rapproche un peu de l'éther de la disciple, puisqu'il correspond un peu aux énergies de lien avec le divin. Donc c'est quelque chose que l'on perçoit, pas quelque chose que l'on voit, mais quelque chose que l'on ressent, que l'on perçoit. Où est-ce que je vais mettre cette carte? Je vais pouvoir la mettre ici, un peu comme ça. Bien tenir. Voilà. On va la laisser là, la carte du chakra coronal, et on va développer un peu tout cela ensemble. Donc on va démarrer par le début, hein, ce qui serait une bonne chose. Donc nous allons voir la carte attachée au point 0 que nous avions là avec l'éther. Alors quelle carte se dégage? Nous avons laissez briller votre lumière. Ok, bien sûr. Avec toute la lumière qui va se déployer le 20 mars à l'occasion du passage à l'équinoxe de printemps, c'est le moment de laisser parler votre propre lumière. Et ce qui me plaît sur cette image, bien sûr, c'est la queue de sirène, qui parle d'eau et d'intuition. Donc oui, c'est rattaché à l'indicible. Ce qui est intuitif, n'est-ce pas, ce qui est de l'ordre de l'intuition, ne parle pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on ressent au fond de soi, de ce que l'on perçoit. C'est effectivement une porte ouverte pour mettre en lumière notre monde intuitif, notre imagination,
ce qui repose au plus profond de notre cœur, euh, ce qu'il faut laisser resplendir aux yeux du monde, vers les autres. Après l'hibernation de ces quelques mois que nous venons de vivre, on vous demande de laisser resplendir votre lumière intérieure. Une très belle image qui représente bien l'intuition, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons des énergies de la Terre, donc il nous demande de prendre soin de la Terre qui prend soin de nous, n'est-ce pas? Je vais vous montrer cette carte d'un peu plus près pour que vous puissiez en profiter. Oui, nous voyons les racines, les fleurs. Nous avons les nuages au-dessus. C'est marrant. C'est marrant parce que nous avons les racines, n'est-ce pas, en bas, avec une sphère des profondeurs. Et dans cette sphère des profondeurs, moi, je perçois de l'eau. Donc toujours l'eau de l'intuition qui est en dessous de nous. La terre a comment on appelle ça? Est-ce qui nourrit la terre? Je dirais son substrat comme ça, imaginatif, qui alimente notre imagination peut-être par la beauté de la nature. Vous voyez, la beauté de la nature laisse monter en nous une sève, une sève constructive au niveau de l'imagination de ce que nous pourrions mettre en œuvre dans notre monde, qui serait à l'image de cette nature. En fait, ce que nous laisse percevoir la nature, c'est ce que nous serions à même de développer si on fonctionnait un peu comme elle, si on raisonnait comme elle, si on était vraiment aligné avec elle. Toutes nos constructions, nos réalisations seraient à la mesure, à la grandeur de cette nature. Et donc nous serions investis d'un pouvoir créatif et imaginatif lié à nos racines, à la terre, quelque chose de resplendissant comme les plumes de paon, vous voyez, la sage qui a ses racines comme celle d'un arbre, avec le cœur, avec son chakra du cœur au milieu, qui régit tout et qui laisse resplendir la lumière. Vous voyez, du dessus, elle reçoit la lumière du dessus et le substrat, la sève du dessous. Et de toute cette abondance, de toutes ces richesses, ces énergies, naissent la beauté des plumes de paon. Voyez, je ne sais pas si je me suis bien exprimée sur toute la ligne, mais je pense que vous aurez compris l'importance de cette carte et l'alignement qu'elle nous propose. Nous allons voir la carte que j'ai tirée par rapport à la Terre, donc, pour développer l'énergie actuelle par rapport à cet élément. Ah, on nous parle de nouveaux plans. Alors oui, ça me plaît bien par rapport à ce que je viens de vous dire précédemment, dans le sens où nous arrivons à une nouvelle ère. Nous avons passé un cap cette année, en année 1, l'année des recommencements, donc qui effectivement nous demande d'envisager de nouveaux plans, d'envisager ce qui nous entoure avec un œil différent. Je pense qu'il faut peut-être penser à notre époque, accorder plus de respect à ce qui nous entoure, notamment la nature, effectivement, et nous en inspirer pour imaginer de nouveaux plans d'action, des plans plus humains, plus à l'écoute des humains, mais aussi des animaux, des plantes, des rivières, de l'eau, être à l'écoute des élémentaux qui sont,
justement les énergies que nous visitons ce soir, être plus à l'écoute de ces élémentaux pour diriger notre avenir. Et je trouve ça vraiment pertinent, perspicace, effectivement, pour respecter la Terre, pour voilà, cette carte qui nous disait prenez soin de la Terre, il serait temps de mettre en place de nouveaux plans d'action dans ce sens. Voyez? Donc le papillon de la transformation, d'une renaissance, d'un renouveau qui se présente à nous. En tout cas, nous avons l'opportunité de pouvoir changer les choses à la nouvelle ère qui s'offre à nous, qui s'ouvre. Donc profitons-en, chers amis, pour laisser donc briller notre lumière en adéquation avec de nouveaux plans qui seraient en alignement avec les bienfaits de la nature. Un très beau tirage pour l'instant. On va rester focus sur nos cartes et donc nous avions après l'éther, la terre, nous avons l'énergie effectivement du feu. Donc le feu qui nous parle d'un sublime soleil. Alors sur cette carte, nous voyons une dualité. Oui, la dualité du feu du soleil qui peut nous apporter donc le bien avec sa chaleur, la clarté et le côté plus sombre qu'il faut canaliser pour ne pas se brûler les ailes, n'est-ce pas? Donc il faut trouver une harmonie, un équilibre entre les bienfaits et les dangers d'une force énergétique aussi forte que le feu. Il faut pouvoir canaliser cette énergie pour pouvoir aligner notre Kundalini, encore une fois, que l'on voit un peu au milieu avec, j'ai l'impression de voir un œil, un centre, même un œil au niveau du chakra sacré. Donc c'est une carte, encore une fois, qui nous parle d'intuition, je trouve, avec ces yeux qui voient tout vers l'extérieur, un alignement qui nous permet d'y voir clair. Voilà. Si nous réussissons à nous aligner correctement entre deux énergies fortes, mais qu'il faut aligner pour pas que ça nous porte préjudice, alors cela nous permettra d'y voir clair et d'imaginer justement ces nouveaux plans. Voilà, imaginer de nouveaux horizons, de nouvelles façons de faire. Grâce à ce feu, ce cheval de feu, encore qui est derrière nous aussi, qui met en action, qui permet de mettre en action toutes les belles créations, les idées créatives que nous avons en tête. Donc, quelle carte ai-je tirée en corrélation avec ce sublime soleil des énergies de feu? Alors, nous allons voir ça. Elle est où la carte? Ah, elle est juste en dessous. Attendez, hop. Je vais la prendre. Et nous avons la liberté. Oh, très très belle carte celle-ci. Alors la liberté, voilà, là ça me semble, oui, plutôt honnête. Donc c'est une sublime image d'une libellule. Oh, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais sur les ailes de la libellule, encore une fois, nous pouvons constater la présence de tout un tas d'œils qui nous regardent. La liberté peut-être de regarder ce qui se trame autour de nous sans les dangers, comment dire. La libellule permet de s'envoler, donc de prendre son envol, de survoler les choses et de les voir, voilà, selon son regard à elle. Cette carte nous permet, si nous réussissons à équilibrer nos forces, la force du feu à notre avantage, elle nous permet de prendre notre essor et de pouvoir profiter de ce qui se trame autour de nous, mais à la lueur, au prisme de notre propre vision. C'est-à-dire que nous ne dépendons pas de la vision des autres,
non, nous avons la liberté, cette année, en plus, cette année créatrice, nous avons la liberté de voir le monde avec notre propre regard et d'y apporter euh, notre manière de voir les choses. C'est un peu comme une offrande qu'on fait au monde en proposant donc de nouveaux plans d'action avec notre propre terreau imaginatif. Je regarde. Mm. On voit comment, pas qu'elle se faufile, mais qu'elle s'aligne euh, parmi des champs énergétiques autour d'elle. Voyez? Oui, elle se ferait son propre parcours au milieu de champs énergétiques et tous ses yeux sur ses ailes lui permettent d'y voir clair et de se guider, oui, de se guider avec hardiesse, même au milieu des obstacles. Ouais. Elle a assez de hauteur, de clairvoyance, de force intérieure. Euh, cette conjugaison d'énergie lui permet d'acquérir une certaine liberté d'action et de déplacement. Vous allez pouvoir, oui, vous déplacer librement par rapport à vos énergies propres, je pense. Quelque chose dans ce coup-là. Alors, je ne sais pas pour vous, les uns et les autres, à quel niveau ça vous parlera. Je ne sais pas quels sont vos projets pour vous en ce début d'année, euh, ce printemps, vers où vous vous dirigez. Mais prenez l'élévation de la libellule et prenez en main votre liberté. Je pense que votre liberté, c'est vous qui la construisez avec votre volonté de diriger, voyez, de vous diriger parmi ces orbes d'énergie, ces orbes d'ombre et de lumière. C'est vous qui vous frayez votre chemin euh, avec votre libre arbitre, votre volonté de changer les choses, mais vers le meilleur, hein, bien sûr, et, euh, et d'oser donc laisser briller votre lumière. C'est intéressant ce tirage. Nous allons ensuite développer la carte qui se rapporte à l'élément eau que nous avons ici. Cette carte, bien sûr, fait penser à la déesse indienne, je pense que c'est Vishnu si je ne me trompe pas, qui a plusieurs bras et donc qui bénéficie d'un pouvoir, d'abondance. Oui. Elle peut faire plusieurs choses à la fois, elle peut influer sur plusieurs éléments à la fois. Elle a les pieds donc dans l'eau, jusqu'aux cuisses, et donc elle est, elle est chargée de l'élément aquatique, de l'élément eau et de l'élément feu quand même au-dessus d'elle. Vous voyez, on voit la conjugaison du feu solaire et de la lune. Ah non, c'est le feu lunaire, excusez-moi. Il ne s'agit pas de feu solaire ici, bien sûr que non. C'est le feu de la lune qui est associé à l'imagination comme l'élément eau. Donc on est dans un contexte d'énergie féminine, tout comme tout à l'heure, là tout de suite, avec l'énergie du feu, nous étions plus sur une énergie masculine. Cette fois-ci, nous sommes plutôt dans l'émotion, euh, voilà, dans l'environnement émotionnel de l'élément eau. Nous avons donc le chakra du cœur et nous voyons la lumière donc de la lune intuitive dans ses mains et donc elle réussit à transmuter toutes ces énergies autour d'elle en quelque chose de beau. Il s'agit encore une fois d'un tissu créatif plein de tendresse et de lumière. Oui, nous allons voir la carte qui est associée. Excusez-moi, je me laisse emporter par ces images délicieuses.
C'est un très beau jeu. Ah, alors nous avons Voyage vers la plénitude. Alors, nous allons mettre cette carte ici. Voilà, comme ça. Et oui, la douceur de l'eau. On va remonter les cartes pour qu'elles soient plus alignées ici. La douceur de l'élément eau, son caractère féminin se retranscrit dans la beauté de cette carte, voyez, avec une figure féminine, avec les cheveux déployés, dans un sentiment de liberté toujours. Oui, ça rejoint un peu la liberté que nous avions tout à l'heure avec l'élément masculin. Nous le retrouvons ici avec l'énergie féminine. Une liberté, la liberté de laisser transparaître ses émotions. Au-dessus de sa tête, je vois comme un lotus, une étoile, la bonne étoile, et un lotus. Nous avions l'élément air. Alors, l'élément air, celui qui coupe, normalement, celui qui nous permet de prendre des décisions. Alors, nous avons beaucoup d'alignements sur cet élément air, avec, vous voyez, les 3 étoiles au-dessus de la tête de la jeune fille. Et son plexus solaire est mis à l'honneur ici avec une fleur, encore une fois, qui me fait penser un peu au lotus. Et nous avons toujours ces yeux qui regardent le monde. Donc on nous parle d'une certaine conscience. Je trouve que ce portail énergétique de l'équinoxe de printemps nous invite à prendre du recul et à observer ce qui se passe autour de nous pour prendre conscience de cet environnement qui nous entoure, prendre conscience de l'importance de tous ces éléments, l'importance de l'eau, l'importance de la terre, l'importance du feu et de l'air qui nous permet de respirer, qui évacue aussi les mauvaises ondes. Un courant d'air et hop, on emporte tout ce qui est négatif, on apporte de l'air frais, l'air frais du renouveau. Voyez, chers amis, nous sommes toujours sur cette dynamique-là. Venons voir la carte qui y est associée. Alors, nous avons pour l'air l'avenir ancien. Alors, cette carte est celle qui est choisie, voyez, sur la boîte du jeu. Je me permets de faire pause pour avoir plus d'infos sur cette carte, chers amis. Alors, c'est amusant, parce que cette carte, je vais prendre ici, donc de l'avenir ancien, parle donc de diriger vos projets, votre nouvelle manière de voir les choses, de puiser cette énergie sur l'énergie de nos anciens. Nos anciens qui étaient bien plus rattachés que nous à la terre, à la nature, à l'eau, toutes ces choses. Donc se rapprocher donc de ce savoir ancestral qui était le nôtre auparavant, tiens, au temps de Lémurie par exemple, où tous les éléments étaient hyper importants. Donc revaloriser ces énergies pour apporter un nouveau paradigme au monde qui est le nôtre. C'est un peu être alchimiste, transformer pour faire, oui, transfigurer notre présent, pour que l'avenir soit en alignement avec les manières de faire de nos ancêtres, avec leurs croyances, en même temps, on nous demande de les dépasser. Là, nous sommes sur un nouveau portail qui ne nous demande pas non plus de faire ce qui a été fait auparavant. On peut s'en inspirer, mais nous sommes en phase donc, de dépassement des énergies anciennes pour un avenir, un futur tout à fait inédit. Je voudrais quand même lire peut-être la signification divinatoire de cette carte qui nous dit: cette carte est imprégnée d'activation pour un nouveau paradigme.
Vous êtes maintenant comblé de bénédictions en vue d'une transformation. Vous rencontrerez peut-être des turbulences, mais vous grandirez et guérirez tout au long du voyage à venir. Participez à des activités qui vous aident à accéder à un état méditatif aussi souvent que possible, oui, pour vous aspirer sur votre chemin, voyez, du chakra coronal aussi. Soyez à l'écoute, en harmonie avec ce qui vous entoure. Utilisez des outils de purification pour augmenter votre vibration et ne vous laissez pas piéger par l'obsession de la destination. Ah, c'est-à-dire profiter du voyage. Ce qui est important, c'est chaque pas que vous allez faire. On n'est pas en mesure de voir le bout du tunnel ou la fin de notre voyage. Notre vie est un long voyage, mais chaque étape, chaque pas compte. Voyez. Concentrez-vous donc sur le voyage et l'expérience. Vous pouvez affronter une situation avec laquelle vous n'avez aucune expérience en étant vraiment présent, ancré, oui, ancré dans le présent. L'intégrité et l'intuition seront vos guides. Oui, cette fameuse intuition qu'on ne peut pas voir, mais que nous ressentons au fond de nous. Voyez, c'est marrant. Je trouve que cette carte qu'on a tirée en dernier, avec les énergies de l'air, nous donne un peu un résumé de tout ce que nous avons vu avant. Je dirais une clôture de ce tirage qui est vraiment en adéquation avec tout ce que nous avons pu entrevoir. Maintenant, je vous propose de découvrir un peu la carte de conscience éveillée et ensuite nous verrons la compassion aimante. Alors, pour ce qui est de la conscience éveillée, je vais regarder dans le livret également si on nous donne des indications. Non, c'est pas là. Alors, la conscience éveillée nous demande de voir au-delà du voile, éliminer les distorsions et les illusions, être conscient de ce qui nous dirige inconsciemment, communier avec notre force divine, souveraineté énergétique, sortir de notre zone de confort pour un éveil collectif. Oui, alors toujours cette image de l'œil, voyez, de l'œil effectivement, de l'éveil de la conscience. C'est aussi le leitmotiv qui revient sur ce tirage, l'éveil de la conscience, notamment je trouve avec l'élément de mère nature qui regroupe tout, hein. La nature regroupe la terre, l'eau, l'énergie lunaire ou solaire, du feu, l'air. Donc tout cet environnement naturel autour de nous est, et l'influence aussi astrale qui est très forte en ce moment nous demande d'éveiller notre conscience. Et c'est marrant, autour de cet œil, je vois des cristaux comme une fleur, mais aussi j'ai l'impression de voir des cœurs. Alors, c'est peut-être moi. J'ai un petit truc avec les cœurs en ce moment, je vous en parlerai peut-être à l'occasion. C'est une création euh, que j'ai mis en œuvre et qui verra le jour ces mois prochains. Mais je vois, oui, comme un coquillage aussi. Oui, il y a un coquillage qui s'ouvre avec, avec le cœur autour de la vision. Voilà, moi je vois une pierre rouge, une pierre de feu. Donc l'énergie du feu, la compassion, justement, je sens l'image de la compassion du coquillage et de l'eau. Je sens un ensemble de choses pour cette conscience éveillée. Ouais, quelque chose d'assez fantastique. Mais j'ai pas tiré la carte qui va avec. Donc nous allons retirer peut-être
Donc deux cartes, une pour la conscience éveillée et une autre pour la compassion aimante. Donc pour l'équinoxe du printemps 2026, conscience éveillée. Oups, on y va. Non, non. Donc, je remélange parce qu'il m'en faut qu'une. J'espère que vous vous portez bien. Je n'ai même pas eu le temps de vous le demander jusqu'à maintenant. Avec toutes ces énergies. Voilà. Alors, venons voir. Pour cette conscience éveillée, que nous recommande-t-on? Nous avons l'essence lumineuse. Alors, effectivement, une énergie liée au cœur, voyez, elle tient son cœur parmi un champ vibratoire. Voilà, elle bénéficie d'un champ vibratoire élevé qui fait vibrer son cœur. Vibrer son cœur comme les ondes dans l'eau, voyez. On sent un champ vibratoire de l'eau, des ondes qui se propagent à travers son corps jusqu'à son cœur et qui ouvrent des perspectives un peu angéliques. Voyez, elle a des plumes dans le dos et ça me fait penser encore une fois à l'envol de la libellule tout à l'heure qui lui apporte une sérénité et donc une liberté des sentiments de l'esprit qui lui permet, grâce aux libellules, voyez, qui tournoient autour d'elle, elle symbolise, ces libellules, la transformation, la transfiguration à nouveau de toutes les énergies qu'elle ressent en vibrations positives, aimantes pour le monde. C'est vraiment une très très belle carte pour cette conscience de l'éveil, une conscience éveillée grâce à l'énergie du cœur. Voyez. Et la carte qui est développée aussi nous parle de compassion aimante. Parce que de toute évidence, pour que nous puissions avancer dans ce nouveau portail, à travers le nouveau portail qui s'offre à nous, celui qui nous demande donc de mettre au point de nouveaux plans en accord avec la nature, il faut aussi que nous soyons capables de compassion envers tout ce qui nous touche. Donc la nature, les animaux, donc les éléments, mais aussi bien sûr les êtres qui nous sont chers, ceux que l'on ne connaît pas aussi, qu'on ne peut pas connaître au premier regard. Par contre, l'âme est capable de découvrir l'autre sans parole, sans, vous voyez, toujours avec cette idée d'intuition. Laissez parler votre champ intuitif. Parfois, même le silence peut vous permettre de comprendre ce qui se présente à vous. Le cœur caché, voyez le cœur au milieu de l'image. Il y a un cœur caché au milieu de tout, là au cœur de tout. Il faut faire le silence, laisser monter son champ vibratoire pour être à l'écoute, être capable d'une compassion aimante envers ce qui nous entoure. Alors, venons voir la carte qui est associée à cette carte. Nous avons l'évolution. Eh oui, oui, parce que pour pouvoir être capable de cette compassion aimante qui est nécessaire à ce nouveau passage énergétique, pour ceci, il nous faut pouvoir évoluer. Alors, il y a beaucoup de symboles sur cette carte. Nous avons encore une fois la queue de poisson qui fait penser à l'eau, l'eau qui fait penser au liquide amniotique, donc qui fait penser à une naissance, à une renaissance. Et voyez, nous avons aussi l'ADN, un code ADN qui parle de transformation. Donc je pense que cela veut dire
que l'humanité est destinée à modifier avec le temps, hein, bien sûr, pas du jour au lendemain, mais petit à petit, pas à pas, en développant sa compassion aimante, justement, avec une nouvelle conscience éveillée, nous allons modifier notre code ADN pour être, je vous dirais bien plus humain, mais je dirais que ça dépasse cet entendement que nous avons. Euh, Justement, on nous demande, je pense, de nous rapprocher du divin et d'être plus à l'écoute, donc de la nature, plus, oui, plus nous fier à nos ressentis, à notre intuition pour défendre le monde qui est autour de nous. Et laisser faire taire un peu ce mental qui nous dirige vers des valeurs qui nous mènent plus à notre perte qu'à notre évolution. Ici, on nous demande euh, de faire en sorte euh, de mettre en œuvre, mettre à notre disposition, à la disposition des autres, ce qu'il faut pour notre évolution à tous. Voilà, c'était un message un peu universel qui nous concerne tous, que je voulais vous délivrer pour ce portail de l'équinoxe de printemps. Vraiment, je trouve cette guidance plus qu'intéressante, je la trouve vraiment passionnante. Excusez-moi, oui, elle va ici, cette carte. Je vais essayer de faire une vue d'ensemble. Nous allons ranger ce jeu et j'espère vraiment, vraiment que ce tirage vous aura passionné autant que moi. Et je vous invite donc à visiter mon site astrolinewordpress.com pour obtenir vos guidances personnalisées. Si cela vous intéresse, si le cœur vous en dit. Plusieurs guidances vous sont proposées, vous pouvez les découvrir. Le site a été remis à jour dernièrement. Voilà, que vous dire, il y a aussi quelques soins naturaux, parce que je suis aussi naturopathe, avec un book naturaux et un autre qui était plus d'actualité en hiver. Mais moi, je vous en parle juste comme ça. Par contre, n'hésitez pas à visiter donc mon site et à me joindre sur ma boîte mail. Alors tous les liens sont dans le descriptif et même sur la première page de ma chaîne Féline des Bois Guidance. Donc nous allons dans un premier temps, enfin là, dans un deuxième temps, donc nous allons ranger ce jeu pour pouvoir déployer les cartes de l'oracle des astres et des plantes pour une guidance euh, plus personnelle, plus proche peut-être de l'humain. Hein. Nous allons voir ça ensemble, chers amis. À tout de suite. Alors, chers amis, je vous retrouve pour le tirage de la croix de la roue de médecine. Donc, cette roue de médecine qui symbolise les cycles de la vie, les transformations et les leçons, l'évolution constante que nous subissons et embrassons sur notre trajectoire. N'oubliez pas que la dernière carte que nous avions tirée tout à l'heure sur l'oracle de l'énergie de Lémurie nous parlait justement de l'évolution nécessaire pour ce cap vers un renouveau. Donc, le chemin pour nous, terriens, consiste à comprendre que nous nous situons à chaque endroit de la roue de médecine en tout temps et que chaque direction contient une énergie sacrée qui doit être honorée à mesure que nous traversons les cycles de vie. Donc les points cardinaux que nous allons poser ici sont des énergies archétypales, des portails dans la vie et dans l'âme. Ils existent en tant qu'esprit élémentaire et ils nous guident et sont là pour nous guider. Donc nous avons eu les énergies, je dirais, plus astrales tout à l'heure. Vous voyez, en plus nous avions eu le chakra coronal. Donc nous étions, bien que nous ayons été beaucoup intuitivement inspirés par les énergies de la Terre, nous avions vu en revue les énergies qui nous venaient plus des astres, quelque chose de plus général pour nous.
Et là, nous allons nous focaliser aussi sur notre moi intérieur, personnellement, en tant qu'individu, pour savoir comment ce moi intérieur est impacté par toutes les énergies des élémentaux. Voilà, nous avions vu quelque chose qui relève du voyage collectif, et maintenant nous allons essayer de ressentir ce voyage collectif au point de vue individuel, des choses que vous pouvez ressentir tous les jours. Alors, quels sont les messages qui viennent à vous pour ce passage à l'équinoxe du printemps qui arrive pour nous? Donc, nous allons encore une fois placer 5 cartes, je dirais. 5 cartes, oui, c'est ça, pour définir notre croix de la roue de médecine. J'espère que vous vous portez bien, que ce début d'année vous apporte tout de même la satisfaction, le sentiment d'avancer sur le bon chemin, celui qui vous porte tout au fond de vous, celui que vous aimeriez suivre. Développer votre famille, asseoir votre foyer, vous ouvrir à de nouveaux horizons, justement, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux environnements pour vous enrichir personnellement, vous voyez, comme les racines de l'arbre que nous avons devant nous. Et pour cela, laissez-vous guider par l'énergie du feu, du cheval de feu de cette année 1 qui nous dirige vers de nouveaux horizons. Alors, nous allons appeler la carte du centre, s'il vous plaît, le centre du moi énergétique. Voilà. Ensuite, il nous faut, je regarde, hein, le sud, l'ouest. Alors, une carte pour le sud. Je les replacerai comme il faut. L'ouest. L'ouest. Ensuite, nous avons le nord. Le nord ici. Je vais aller ouvrir à mon petit monstre, hein. Je place encore la carte de l'Est. La carte de l'Est pour le champ énergétique de l'équinoxe 2026 printemps. Voilà, je fais pause les amis, je reviens. Alors, chers amis, pour déterminer l'interprétation de la croix de notre roue de médecine, nous allons d'abord déterminer la carte du centre, la carte centrale qui représente le cœur sacré, votre signature énergétique du moment présent. Le centre incarne votre signature fondamentale, la signature de votre cœur. Il contient les graines de chaque parole de la roue de médecine et indique comment vos réalités spirituelles et physiques se rassemblent pour former la version actuelle de vous-même, donc une entité entière. Cela détermine vos assises, les bases qui déterminent qui vous êtes, donc qui déterminent votre personne, votre individualité, votre moi, comme nous l'avons vu précédemment. Donc nous allons voir quelle est cette carte du centre pour vous, chers amis. Alors bien sûr, ces tirages sont généraux et non pas personnalisés. Si vous voulez en savoir plus concernant votre situation propre, n'hésitez pas à faire appel à moi, à mes services, et n'hésitez donc pas à me contacter et éventuellement à visiter mon site astroline.wordpress.com. Alors pour votre centre, vos bases profondes intérieures, nous avons l'arnica.
l'Arnica qui vous présente comme un professeur. Donc vous avez déjà acquis pas mal de compétences antérieures qui vous permettent à présent de partager vos savoirs, ces compétences avec le monde. Donc comme précédemment, on vous demande de laisser briller votre lumière intérieure, celle que vous avez acquise. Alors, nous avons par exemple la lumière du langage du loup sur cette carte. Je vais regarder, page 33. Ah oui, alors l'Arnica, c'est vrai, c'est une carte reliée à Saturne. Donc, c'est une carte de construction. Effectivement, les compétences que vous avez acquises vous ont permis de construire un environnement stable qui vous permet maintenant de partager vos valeurs. Oui, on vous parle de loyauté, d'engagement, de persévérance, donc de stabilité, de camaraderie, donc d'échange, de communauté et de parcours unique, celui qui est le vôtre. Voilà. Si on regarde les conseils divinatoires de la carte. Donc oui, on nous dit que l'Arnica est depuis longtemps associée à la médecine du loup. C'est pour ça que ça m'interpellait sur cette carte, symbolisant la loyauté, le charisme. Donc effectivement, la communauté, l'intuition et l'intelligence instinctive. Le loup, comme l'Arnica. L'Arnica qui soigne les bosses, les ecchymoses, toutes ces choses-là, nous apprend à devenir des professeurs résilients afin d'expérimenter davantage de certitude et aider les autres à trouver leur chemin. Tout le professeur. Lorsque l'Arnica pousse dans la nature, on la trouve sur des terrains uniques et mystiques, nous montrant sa manière singulière de se manifester et de pousser. Comme le loup, elle ne suit pas les sentiers battus. Elle trouve son propre chemin, défiant les habitudes. Faites appel au pouvoir de votre tribu pour découvrir la force d'un soutien créatif commun. Maintenez votre pouvoir unique au sein d'une communauté. Cela renforcera vos visions et vos capacités. Comme le loup, soyez férocement loyal envers votre tribu tout en restant fidèle à votre talent unique. Oui, on vous encourage à développer votre talent personnel et à le mettre au service de votre entourage, votre communauté, ce qui accentuera encore votre force intérieure. Donc l'Arnica est une plante de soin assez commune, mais qui ne pousse pas partout, qui a ses lieux communs qui lui sont propres, tout comme vous. Ce qui veut dire que vous êtes une personne à part et que vous devez mettre vos particularités au service de la communauté pour vous renforcer aussi personnellement. C'est un peu le principe des vases communicants, en donnant, vous recevez, voilà. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, tout communique. Et d'ailleurs, dans cette roue de médecine, nous allons voir que tout communique ensemble. Alors, après le mois, nous avons le sud, la carte du sud, qui reflète votre passé. C'est une carte reliée à l'enfance qui parle de l'endroit où tout a commencé. Donc, cette carte évoque les principaux schémas de votre passé qu'il serait bon de libérer et de transformer. Quelles sont les douleurs ou tendances du passé persistantes qui doivent être abandonnées? Ou y a-t-il des talents cachés qui pourraient s'éveiller à partir d'événements du passé? Comment pouvez-vous exprimer et guérir votre enfant intérieur? En tout cas, dans cette carte du passé, nous allons voir
ce qu'il faut laisser de côté et par contre ce qui est à votre avantage pour pouvoir vous révéler, et accentuer cette position du centre de votre équilibre. Alors, en quoi votre passé peut vous stabiliser davantage ou ce qu'il faut oublier? Nous avons le Lapacho qui vous parle de métamorphose. Alors, le passé vous a permis apparemment une métamorphose. Ou plutôt, on vous demande une métamorphose de votre passé pour arriver à votre présent actuel qui est au centre de la carte. Alors, venons voir. Le Lapacho, ah oui, c'est une carte reliée à la Lune, je crois. Oui, la carte de la métamorphose Lapacho, découverte dans l'obscurité, transcendance des habitudes. On vous demande de déterrer les peurs. On vous parle d'anticonformisme et de rupture des cycles. Oui. Alors, si nous revenons, comme tout à l'heure, à notre histoire de passage d'un nouveau portique, donc avec l'équinoxe de printemps, donc nous arrivons à de nouvelles énergies et d'autant plus innovantes que nous sommes en année 1, l'année du cheval de feu. Donc on nous parle effectivement de métamorphose, c'était tout à fait le sujet de tout à l'heure. Donc pour arriver à cette métamorphose qui va renforcer votre position individuelle, il va falloir prendre de la distance par rapport au conformisme apporté par la société, mais aussi apporté peut-être par votre famille. On vous a peut-être engagé dans des schémas qui ne correspondent plus au chemin que vous devez prendre actuellement. Donc, il faut déterrer les peurs attachées à ce passé, aux croyances qui ont été les vôtres jusqu'à maintenant, peut-être en lien avec ce conformisme qu'on vous a inculqué un peu comme un dogme. Je pense qu'il faut prendre, vous vous souvenez tout à l'heure de la libellule, prendre votre envol pour avoir ce sentiment de liberté, de voler de vos propres ailes avec votre propre prise de conscience. Et nous avons une rupture des cycles qui vous mène effectivement à un nouveau cycle où vous demande de casser les schémas de votre passé pour arriver à un présent plus stable, plus en harmonie avec cette prise de conscience qui est nécessaire actuellement. Donc le Lapacho est l'un des plus grands protecteurs du sacré. Il incarne de façon archétypale l'un des visages de la déesse des ténèbres dans sa splendeur majestueuse. Déesse aux multiples facettes, elle affronte les systèmes de croyances, les faiblesses et teste votre force. Comme Pluton qui est aussi associé à la Lune pour cette carte, le Lapacho vous invite à vous rebeller contre l'ignorance de l'ancien moi. C'est-à-dire, oui, vous libérer des anciens schémas qui vous limitaient, des carcans du passé. Il faut vous défaire des carcans du passé et de ces paradigmes que vous aviez appris et qui inhibent votre conscience. La splendeur qui inhibe la splendeur de votre expression authentique. L'obscurité puissante de cette carte de Lapacho vous offre les outils pour vous reconstruire et déclencher une métamorphose instantanée. Si vous prenez conscience, n'est-ce pas, des barrières, des liens qui sont les vôtres en lien avec votre passé, si vous pouvez les dépasser, le ventre cosmique dans ces ténèbres vous donne naissance à des potentiels cachés. Faites confiance en votre intérieur, avancez
vous êtes guidé avec la Pacho. Alors oui, on vous demande d'écouter également votre enfant intérieur qui détient les clés de vos potentiels cachés. Ils sont cachés parce qu'ils sont oubliés, c'est-à-dire ce sont des passions relatives à votre prime enfance. On vous demande de vous rappeler ce qui était important pour vous quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous faisait rêver, qu'est-ce qui vous faisait vibrer, qu'est-ce que vous avez gardé avec vous en tant qu'adulte de ces passions antérieures, quel est le feu de ces passions, de ces ambitions que vous aviez en temps, qui peut vous servir encore maintenant, actuellement. Donc, oui, c'est marrant, parce que cette carte du passé est placée exactement là où était placé le feu. Vous souvenez tout à l'heure. Et pour le feu, nous avions parlé euh, de trouver l'équilibre entre ce qui était bénéfique et ce qui pouvait être dangereux, ce qu'il fallait savoir gérer. Et là, on a un peu la même chose avec cette force du passé, ce feu du passé. On vous demande donc de faire la part des choses entre ce qui est bénéfique pour vous de garder et ce qui peut être, ce qui peut vous restreindre. C'est encore une carte d'équilibre des forces qu'on vous demande d'acter dans la matière pour pouvoir vous construire avec plus de force, n'est-ce pas? Pour être le professeur, celui qui enseigne sa force intérieure avec la carte de l'arnica qui est au centre. Donc nous avons vu la carte du sud du passé. Maintenant, nous allons découvrir la carte de l'ouest, celle qui conduit à votre vérité personnelle, vos objectifs, vos désirs et manifestations. Alors, nous avons la trompette des anges, d'accord. Avant d'interpréter cette carte, on peut dire que voilà, cette carte de l'Ouest symbolise la solution à une épreuve actuelle, ce que vous devez abandonner pour aller de l'avant. Qu'est-ce qui va dans ma vie? Mais qu'est-ce qui est actuellement en train de mourir? Alors là, vous voyez, c'est quand même drôle, parce qu'avec cette question, on répond directement, on répond directement à la carte de la trompette des anges, qui est ni plus ni moins la carte de la mort, qui vous demande donc de laisser derrière vous les énergies qui ne vous servent plus. Alors, oui, qu'est-ce que j'abandonne et qui ne me sert plus pour mon évolution? Oui, on est toujours sur cette idée d'évolution, de passage du portail, et donc avec le passé, on vous demandez d'abandonner d'anciens schémas, et là, pour avancer sur vos objectifs, pour réaliser les désirs qui sont les vôtres et les manifester dans la matière, voilà, il faut que vous preniez l'envol. Vous voyez, regardez encore ce personnage ailé comme un ange, une entité qui prend de la hauteur par rapport aux choses pour pouvoir faire ses choix personnels et voler avec un sentiment de liberté vers en accord avec sa volonté. Je regardais, nous avons les symboles et féminins et masculins sur cette même carte. C'est-à-dire que le tri que vous devez faire, voilà, parce que la carte de la mort, la trompette des anges, et vous demande de faire le tri dans votre vie. Vous voyez, vous avez un petit coffre avec ce qui est sacré, ce que vous allez conserver, euh, ce que vous avez engrangé, vos trésors qui vous sont utiles, et les corolles qui vont faner, celles qui vont tomber, mais qui vont ensemencer la terre. Et on vous demande un équilibre entre l'action masculine et l'intuition féminine pour
pour laisser jaillir votre feu sacré, celui qui est une unité, voilà, qui vous donne un sentiment d'unité. Donc aligné avec la Kundalini, c'est un alignement entre le féminin et le masculin, une entité qui vous rend plus fort pour avancer vers votre destinée. Donc, cette carte contribue toujours, si l'on tourne sur la roue de médecine, à renforcer ce moi qui a acquis toutes ses compétences, n'est-ce pas, à force d'avoir fait l'exercice de toute cette roue, voyez. Alors, nous avons vu le sud, l'est, maintenant nous allons voir le nord. Alors, le nord qui est associé au savoir ancestral. Le Nord représente un accompagnement ancestral, l'étoile du Nord, le lieu des sages conseils. Donc le Nord vous invite à écouter attentivement les conseils des aînés et les énergies qui vous guident par rapport à ce savoir ancestral. Donc dans un esprit de gratitude et d'ouverture, demandez-vous si vous écoutez attentivement votre moi supérieur. Quels sont les subtils signes que vous auriez reçus de vos ancêtres? Quelles leçons de synchronicité récurrentes sont apparues dans votre vie, tout au long de votre vie? Est-ce que vous en avez pris conscience? Est-ce que vous avez pris assez de hauteur pour avoir pris conscience de ces signes? Et comment les appliquer ces conseils pour avancer donc sur votre cheminement intérieur. Venons voir cette carte donc liée à vos ancêtres. Nous avons le psilocybe qui parle de communion. Ah, c'est amusant. Une carte avec des champignons. C'est vraiment une carte qui fait penser au passé. Alors pour moi, la carte du passé et celle des ancêtres, bien sûr des conseils des ancêtres, c'est tout à fait lié. Mais là, on se retrouve dans une atmosphère tout à fait mystérieuse, liée à des temps immémoriaux qui dépassent l'ère de nos souvenirs. C'est quelque chose qui dépasse leur tendance tout à fait hors du temps, je trouve, avec ces petites maisons champignons. Alors, nous allons voir la carte du psilocybe, la 49, pour voir à quel élément elle est liée aussi. Alors, elle est liée à Pluton et au Soleil. Alors, Pluton, c'est toujours pareil, hein, il y a cet esprit de destruction, de laisser derrière soi ce qui n'est plus. Et le Soleil, ce qu'il faut éclairer, ce qu'il faut garder. Donc, on vous demande de communier avec le sacré, s'unir à l'énergie des autres mondes, une vision à distance, la régénération par l'union. Se joindre à une tribu, trouver sa famille cosmique. Là, c'est une carte donc en lien avec votre famille cosmique qui vous permet une régénération intérieure, donc un alignement. Oui, cette communion avec votre tribu sacrée donc vous permet aussi donc de vous positionner. Alors, les conseils. Les Ninos Santos sont venus vous dire que votre force est maintenant entre vos mains.
Ils sont comme des phares sur votre terre. Ils vous offrent des soins psychiques à un niveau collectif. Les Nanos Santos vous invitent à vous unir et à communier avec les ancêtres et les pouvoirs qui vous permettront de développer davantage vos capacités. C'est amusant parce que cette carte est étroitement liée aux ancêtres et donc correspond bien à la position nord dans le jeu. Donc le psilocybe inonde votre corps de codex lumineux, desserrant les nœuds que vous avez volontairement décidé de protéger tout au long du voyage de votre vie. Ne résistez pas aux enseignements profonds du psilocybe. Approchez le mental supérieur de manière détendue, tout en communiant avec sa conscience bienveillante. Lorsque vous vous sentirez chez vous en communauté avec les autres et les expériences qui vous soutiennent, connectez-vous à la nature et à la vaste communauté d'énergie qui sont là, dans la bienveillance, en attendant votre arrivée consciente. Communiez avec les esprits donc, de vos ancêtres, canalisez leur sagesse, allant de pair avec une spontanéité assurée. Donc il faut faire un lien entre ces énergies qui sont là pour vous. On vous demande de les entendre et de les assimiler à votre ADN actuel, à votre identité qui est la vôtre actuellement. Je ne sais pas si tout est bien clair pour vous. On vous parle donc d'une protection qu'il vous apporte tout au long du voyage de votre vie. Ok, donc on va remettre cette carte là-haut. Et nous allons déboucher maintenant sur la carte donc, de l'Est qui incarne la porte dorée des cieux, un domaine de transmission, de transformation et d'illumination divine. L'Est constitue la sphère des anges, le noyau éthérique où nous nous unissons à l'esprit. Grâce à l'énergie de l'Est, vous envisagez votre futur vous, notre futur moi, et recevez la perspicacité psychique, l'inspiration et les messages divins. L'Est vous invite à vous observer du point de vue d'une troisième personne. Ça me fait penser au troisième œil et tous ces yeux que nous avions dans le tirage précédent. Observez-vous à travers le miroir du grand esprit et évaluez les synchronicités, encore une fois, les confirmations, ces générosités divines que vous avez reçues dernièrement et qui définissent davantage votre dessein divin. Quels sont les signes que vous avez reçus tout au long de votre vie, un peu comme vos ancêtres, les messages cette fois-ci du cortège plutôt divin des anges. Quelle synchronicité et quels signes il vous apporte pour vous guider sur votre chemin. Nous avons la camomille sauvage. Alors, cette carte fait bien penser à la carte que nous avions, par contre, dans le jeu précédent, à la carte de la Terre, pour moi. Parce que nous avons les animaux, les arbres, et c'est clairement relié à la terre et à l'élément de la lune, de l'intuition. C'est encore une énergie plutôt féminine liée à l'émotion et à l'intuition. Et c'est ce chemin intuitif qui va vous permettre d'évoluer. Excusez-moi, je vais remettre la carte ici. Mais qui va vous permettre d'évoluer vers votre futur moi. Et donc, qui va vous permettre d'envisager
le message, enfin le parcours de renouveau qui vous étiez, auquel vous étiez encouragé sur le premier tirage. Alors, chers amis, ce tirage de la croix de la roue de médecine tourne beaucoup, je trouve, autour de la notion du passé. Donc, vous détachez d'un passé qui vous entrave pour ne garder que ce qui est positif, qui vous viendrait des valeurs de vos ancêtres, euh, des trésors des trésors enfuis au fond de vous relatifs au savoir sacré de ces ancêtres, ce que vous avez détaché pour ne garder que le meilleur, pour arriver, vous voyez, à la carte centrale qui est le moi actuel, euh, donc qui s'est défait grâce aussi aux trompettes des anges de tout ce qui était lourd lourd pour vous et ce qui vous entravait pour ne garder que le meilleur à transmettre au monde autour de vous grâce à cette position d'enseignant avec l'arnica qui soigne tous les maux du monde un peu, avec la force du loup, sa singularité et son esprit aussi de défense de son clan. Comme le loup, vous serez là pour défendre les vôtres, pour leur apporter votre lumière et les mener vers le chemin, voyez, des anges qui est à votre droite, qui me fait penser donc au point zéro, le point qui était la carte centrale du jeu précédent des énergies de Lémurie. Euh, Peut-être que nous aurions dû faire ce tirage en premier lieu pour arriver au second qui dépasse un peu nos valeurs terrestres pour aller plus loin, voyez. Nous sommes allés un peu plus loin, je trouve, dans le premier tirage. Euh, Ce que je voulais vous dire par rapport... Oui, toutes les cartes sont reliées. Tout est relié pour vous mener au, au prochain palier, au, au, donc vous allez passer plusieurs paliers successifs pour arriver, bien sûr, pas à pas, à avancer avec le cheval de feu sur le portail de l'équinoxe de printemps. Vous allez développer à partir de là, à partir de ce point, oui, une conscience, un éveil, souvenez-vous, de votre environnement, des éléments de la nature. euh, vous aurez plus conscience, n'est-ce pas, de ce qui vous entoure, de ce qui vous habite, pour transfigurer le présent vers un avenir plus lumineux, chers amis. Voilà le message que je voulais vous délivrer avant de nous quitter. J'espère vraiment donc que ce tirage général, n'est-ce pas, à visée générale vous aura parlé. Et je vous invite, si l'aventure vous tente, de me demander votre guidance personnelle, personnalisée, en alignement avec celui-ci, avec ce tirage que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est-à-dire de l'adapter à votre situation personnelle. Si vous voulez en savoir plus, donc par rapport à vos désirs, vos objectifs, qui sont les vôtres à ce moment de l'arrivée du printemps, si vous voulez être plus éclairé sur votre chemin pour savoir ce qu'il faut mettre en valeur pour arriver à mettre au point vos nouveaux schémas, alors faites appel à moi, rendez-vous sur astrolinewordpress.com ou envoyez-moi directement un message sur céline24@laposte.net. Alors tous les liens sont donnés dans les référencements, euh, dans les détails, n'est-ce pas, de la guidance, et elles sont aussi inscrites sur la première page de la miniature de Féline des Bois Guidance que vous trouvez en tout début
de ce tirage, chers amis. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. À bientôt, chers amis. Au revoir.